Développer une collection joaillère, c'est la suite logique finalement de la reconstruction de la marque. Toute marque de haute horlogerie a une collection joaillère importante, créative, et pour Corom, en 2013, c'était vraiment une volonté de retourner sur ce terrain-là, et c'est pour ça qu'on a fait plusieurs pièces et pas seulement une pièce unique. En plus de faire vraiment des pièces de haute gamme avec un sertissage très particulier, on s'appuie évidemment sur les collections existantes. Corom a une ligne très claire dans le développement des produits. On ne crée pas des nouveaux produits chaque année, enfin des nouvelles formes de boîtiers ou des nouveaux noms de produits. Donc on s'est vraiment appuyé sur nos deux piliers. Et puis ensuite, c'est le travail des designers de faire parler leur créativité, le travail des sertisseurs aussi. C'est vraiment plusieurs métiers qui interviennent dans la création de ces pièces joaillères. Donc là, on peut dire qu'il y a un style particulier avec des dégradés, avec un sertissage invisible extrêmement complexe et innovateur, une esthétique que véhicule la marque depuis de nombreuses années dans les deux piliers. Cette année, on voulait aller un peu plus loin, et puis on a eu comme inspiration de base, puisqu'on a des pièces qui sont très géométriques, de travailler sur les fractales, et notamment sur les flocons de neige. Il y a eu un long processus de création, il y a aussi eu un processus de définition de technique avec le sertisseur. L'idée, c'était de pouvoir trouver un motif qu'on pouvait répéter sur l'étendue d'un cadran, et puis qui donnait une sensation peu commune, ou disons peu vue, puisque la forme des pierres a aussi une influence sur la qualité de la couleur, sur l'intensité des reflets lumineux. Et donc on a une mise au point à ce niveau-là pour trouver le bon compromis entre la volonté des designers et puis ensuite l'aspect purement technique de sertissage. Cette technique de sertis invisible implique en fait que les pierres, elles sont taillées de manière habituelle, simplement elles ont des rainures qui sont faites au niveau de la culasse, donc dans la partie inférieure des pierres. Et puis ensuite, elles sont déposées sur une plaque en laiton qui représente le cadran, à l'envers. Et une fois que l'entier du cadran a été positionné pierre par pierre, on vient couler un métal qui vient ensuite prendre toutes les pierres et puis s'incruster dans les rainures. Et du coup, quand on retourne le cadran, on a les pierres qui sont parfaitement plates. Il n'y a pas du tout de variation au niveau des tables. Donc si vous regardez le cadran dans l'espace, on est vraiment sur une surface qui est parfaitement lisse. Et au final, on a quelque chose qui est assez équilibré.